Pour man dafa am solo. sama jëkkër waa Sénégal la. D'accord kon dafa am solo bu baax. waaw D'accord. damay waxtaan ak samay goro damay njëkke ñun ñëpp ñu ngi waxtaan ci wolof. Des gens ici qui trouvent que le wolof est difficile, souvent des gens qui sont d'origine, qui parlent français, francophone. Et il faut leur dire que c'est pas difficile, il suffit d'avoir envie d'apprendre le wolof et tu apprends. Et c'est très important pour pouvoir parler avec les gens d'ici. Dafa am solo. C'est ça le moyen le plus sûr d'apprécier la culture ici. Assalamu alaikum bandiraɓe. Bismillah mon. Hande miɗo mi Macedonie. Min e sehelaɓe. Ko mariage makko woni le 10 sa Allah jaaɓi. Samedi sa Allah jaaɓi kanko waɗa mariage. Gorko makko nan to. Caggal nayejo. Et kanko gorko makko ko macédonien. Kanko ko Voilà do. notre manière de donner les papiers, de donner le séjour à l'homme étranger qui vient chez nous. On ne demande pas assez. Quand vous venez en Afrique, il n'y a pas de protocole. On ne va pas te faire subir des tracasseries où il va falloir remplir tout un protocole pour être validé ou accepté dans nos sociétés. L'homme africain n'a pas besoin de ça. L'homme africain, dans son originalité, se sent quelqu'un qui sait aimer, qui sait partager et qui sait accepter l'autre. Nous sommes comme ça, c'est propre à nous. Contrairement à d'autres sociétés, quand tu arrives, c'est un chemin de toi pour être accepté, pour être validé. C'est tout un processus qui peut te prendre des années pour que tu sois accepté dans une société. Pourtant, en Afrique, on a juste besoin qu'on nous respecte. On a juste besoin qu'on parle une langue. Si on a trouvé une langue quelque part, on a besoin qu'on puisse partager le même amour avec les autres. On a besoin qu'on accepte nos valeurs. Nos valeurs, ce qui nous est cher, on a besoin qu'on accepte seulement ça pour être validé chez nous. Ça ne demande pas de protocole. Et surtout quand on t'accueille et que tu nous montres que tu es réceptif, on connaît que tu fais partie des nôtres. On n'impose rien. C'est quand tu arrives chez nous, tu nous fais comprendre que tu es supérieur ou bien tu es posé sur un piédestal que nous, qu'on va te faire comprendre que tu te trompes. Ici, on sait respecter les gens. Ici, on sait partager et on ne fait pas du bordel. C'est ça l'homme africain. L'homme africain peut te laisser tout le temps possible pour faire ce que tu veux, te comporter comme tu veux. À un certain moment, tu peux croire que non, il est laxiste ou il a peur d'agir. Pourtant, il te laisse découvrir. Et quand il a fini de voir qui tu es, c'est quand tu t'attends le mot qu'il va agir et il va te ramener à ta place.
Il va te faire comprendre que ici, les choses se passent différemment. Et il ne faut pas mélanger les pédales. Voilà l'identité de l'homme africain. L'intégration est trop facile chez nous. Ce que vous appelez l'assimilation là, l'assimilation ici est trop facile. Tu arrives chez nous, si tu nous trouves en train de manger avec les mains, de grâce, mange avec les mains. Les réalités de nos sociétés ne peuvent pas être comparées. C'est quasi impossible. On ne peut pas comparer une société qui a une identité à part, des valeurs à part, avec des réalités à part avec une autre société. C'est sur la base de la différence qu'on essaye un peu de s'adapter et de copier ce qui est de cher à cette société et on s'adapte juste. Mais beaucoup ont échoué chez nous parce qu'ils sont venus dans une optique où ils se sentent plus supérieurs à l'homme noir. Ils sont restés dans les clichés de l'homme blanc, du colonisateur. Et quand ils viennent, ils peuvent se permettre n'importe quoi. Ils peuvent se permettre d'agir comme ça vient dans l'esprit. Oui, on a besoin de développer nos pays, raison pour laquelle on attire les touristes sur nos territoires. Mais cela ne donne pas l'autorisation à ceux qui viennent chez nous de se comporter mal. Le minimum, c'est de savoir respecter l'autre qui est en face. Nous sommes à valeur égale. Comme je le dis, il n'y a aucun être humain qui peut s'estimer être au-dessus de l'autre. Il n'y a aucune race humaine qui soit supérieure à l'autre. Les races humaines se valent sur la base de la différence. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, on a la même valeur. Mais chacun avec une identité propre à lui. Et la plus grande chose à respecter, c'est la différence. Je vais insister dessus. Le respect de la différence. On a trop de problèmes quand on arrive quelque part parce qu'on veut marquer la différence. Et on veut montrer peut-être que notre culture, nos valeurs valent plus que la culture des autres. Quand on commence à faire cela, on se trempe très mal. On se met dans une position délicate. À l'instant que l'autre va découvrir que tu es en train de vouloir montrer combien de fois ce qu'il a tant défendu, ce qu'il a tant chéri, ce qu'il a tant conservé depuis des années, tu voudrais lui faire comprendre que ça ne vaut pas la peine et que c'est ce que tu reflètes ou ce que tu incarnes qui serait plus important. Et tu auras tendance à vouloir lui branler ça, à vouloir lui vendre cette merveille. Il ne va vraiment pas accepter cela. Les peuples du monde devraient commencer à se respecter, à s'accepter, à essayer de vivre en communauté. Quelques années en arrière, les Chinois vivaient en vase clos, ce qu'on appelait vivre en autarcie. Mais quelque part, on n'a pas compris pourquoi les Chinois vivaient comme ça. Les Chinois étaient en train de se construire. Les Chinois étaient en train de solidifier quelque chose. Ça les a pris le temps. Quand ils ont compris, ou ils ont réalisé qu'ils avaient atteint réellement l'objectif qu'ils cherchaient, les Chinois ont décidé de s'ouvrir au monde. Et quand ils se sont ouverts au monde, ils ne sont jamais arrivés dans la dynamique de se montrer supérieurs aux autres. Les Chinois ont tout simplifié. Raison pour laquelle on retrouve les Chinois partout dans le monde. Et quand un Chinois arrive, la première chose qu'il cherche à faire, c'est de s'intégrer. S'intégrer. Pas tous les Chinois,
Mais ceux qui incarnent vraiment les valeurs chinoises et qui connaissent ce que c'est que la valeur humaine. C'est pas une société parfaite, mais quand on voit le comportement des Chinois en Afrique, on réalise qu'ils ne sont jamais dans une dynamique de supériorité où ils vont estimer qu'ils sont plus représentatifs que les autres communautés humaines. Au contraire, ce sont des gens qui vivent dans la simplicité. Ils sont distraits malgré leurs avoirs, malgré leur position sociale, malgré ce qu'ils incarnent souvent. L'homme chinois ne va jamais se mettre sur un pied d'orgueil pour branler à l'autre que je suis chinois. Peut-être que j'ai la technologie, peut-être que j'ai l'intelligence, peut-être que j'ai l'argent plus que toi. Non. Ils arrivent avec leur culture, mais ils essayent un peu de faire cette adaptation-là. Ils ne viendront jamais créer la différence à imposer leur identité aux autres. Ça, c'est clair. Et c'est ce que tout peuple, tous les peuples du monde devraient faire.